Alors, il faut savoir qu'il y a trois types d'hystérectomie. Il y a l'hystérectomie où c'est qu'on va enlever les ovaires, l'utérus et le col de l'utérus. Il y a une autre hystérectomie où c'est qu'on laisse les ovaires, on enlève juste l'utérus et le col de l'utérus. Et une troisième hystérectomie où c'est qu'on enlève l'utérus mais on va laisser et les ovaires et le col de l'utérus. Moi j'ai subi la seconde intervention, donc on m'a enlevé l'utérus et le col de l'utérus. On m'a laissé les ovaires pour que mon cycle hormonal continue. J'ai que 34 ans, donc je suis loin de la ménopause. Donc c'était important que mon cycle hormonal continue. Je n'ai pas mes règles, mais j'ai mon cycle hormonal qui va continuer de se faire. Donc il faut savoir que cette intervention, moi je l'ai faite sous célioscopie. Je pense que la majorité du temps ça se fait comme ça. C'est par des trous dans le ventre. Par contre, en l'occurrence, l'utérus est retiré par voie naturelle, donc c'est-à-dire qu'il passe par le vagin. Voilà, pour pouvoir le retirer. Et ensuite, il y a des points qui sont faits au fond du vagin pour pouvoir le refermer. Alors, il faut savoir que l'intervention dure 1 heure et demie à peu près. Moi, effectivement, il a profité du fait d'y avoir accès, en fait, pour regarder l'état de mon endométriose. Il faut savoir que je me suis fait opérer il y a 4 ans d'un kyste au niveau de l'urètre, donc je savais que la partie urinaire était touchée. Euh, donc ça, j'y reviendrai sur une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Et effectivement, du coup, au niveau de mon intervention, ça a duré un petit peu plus de 2 heures, moi, parce que donc il m'a fait cette hystérectomie qui s'est très bien passée. Et ensuite, du coup, il m'a gratté de l'endométriose qui avait de présente, qui partait de la vessie et qui remontait jusqu'au rein. Donc il m'a gratté tout ça pour que je sois tranquille pour la suite. Voilà. Suite au prochain épisode.